Assis en tailleur, posez les mains sur vos genoux ou sur vos cuisses. Les paumes de main vers le haut, vers le ciel. Aujourd'hui, on va ouvrir vers l'extérieur, on va laisser arriver ce qui doit arriver. Ok. Comme vous l'avez peut-être vu, c'était la pleine lune hier. La pleine lune rose, la super lune. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça une super lune? Eh bien simplement parce qu'elle est plus grosse. On la voit plus grosse que ce qu'on voit d'habitude. Et cela simplement parce qu'elle passe plus près de la Terre. Alors il y en a deux cette année, de super lunes. Donc une qui avait lieu hier et il y en aura une au mois de mai. La pleine lune, elle exacerbe nos émotions et nos ressentis. Alors, ça peut être en positif ou ça peut être un petit peu chamboulé, enfin tout peut être un petit peu chamboulé. C'est pas grave. Faut accueillir ce qui vient, laisser passer. Vous avez peut-être très bien dormi ou très mal dormi la nuit dernière. Faut le temps que ça se régule. Cette pleine lune en particulier, elle nous amène dans un processus de renouveau. D'accord? Donc, pour arrêter les rancœurs, arrêter ce qui nous tient au passé, ce qui nous lie au passé, nous donner la possibilité de nouveaux horizons, de voir de nouveaux horizons, d'ouvrir de nouveaux horizons. Et elle nous donne aussi des opportunités. Donc soyez prêts dans les semaines à venir à accueillir les opportunités qui s'offrent à vous. Alors, vous déciderez ou pas de passer la porte de ces opportunités, mais en tout cas, restez ouverts à ce qui peut se passer. D'accord? Donc la pleine lune, elle peut un petit peu nous déséquilibrer pour nous amener à accueillir quelque chose de nouveau. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est travailler sur l'harmonisation de nos énergies yin, les énergies de la lune, les énergies féminines, avec nos énergies yang, les énergies du soleil, les énergies plutôt masculines, pour apaiser nos pensées, nos émotions, réaligner nos émotions également, et apaiser notre chakra du cœur. Donc sur les sessions précédentes, on avait travaillé sur le chakra du plexus solaire. Cette fois, on va travailler sur le chakra du cœur, qui est le chakra qui est lié aux émotions et à comment on les vit. Donc je vous invite à observer votre respiration naturelle. Comment est-elle aujourd'hui? Est-ce qu'elle est fluide? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce qu'elle est calme? Est-ce qu'elle est un peu rapide? Est-ce que ça circule pareil dans notre narine droite et dans notre narine gauche? De notre côté lunaire et de notre côté solaire? De notre côté yin et de notre côté yang. Sentez l'air qui passe par vos narines, dans votre gorge, jusque dans votre cage thoracique ou peut-être même dans votre ventre. Inspire et expire tranquillement. Commencez à allonger un tout petit peu cette respiration. Sans forcer, mais juste la calmer. Inspirez une seconde de plus ou deux et expirez une ou deux secondes de plus également. Inspire et expire.
Ok. Et pour commencer à harmoniser un peu nos énergies, on va faire une respiration qui s'appelle la respiration carrée. L'idée est d'inspirer pendant un certain nombre de secondes, de retenir l'air, de garder les poumons pleins pendant le même nombre de secondes, d'expirer encore une fois pendant le même nombre de secondes et de rester à poumon vide pendant le même temps. Les 4 temps doivent s'égaliser. L'inspire, la rétention à poumon plein, l'expire et la rétention à poumon vide. Donc on va le faire ensemble sur 4 temps pour que je vous montre. Inspire, 2, 3, 4. Gardez l'air. Sentez l'air vous emplir. 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Et restez à poumon vide. 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Reste à poumon plein. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Reste à poumon vide. 2, 3, 4. Et continuez comme ça. Trouvez un rythme qui vous convient. Ça peut être un peu plus rapide sur 3 secondes, un peu plus long sur 6 secondes. À vous de voir ce qui vous convient aujourd'hui. On continue la respiration carrée. Inspire. Rétention à poumon plein. On sent qu'on se remplit de toute l'énergie qu'on a été chercher à l'extérieur. Expire. On vide ce qui doit être évacué. Et rétention à poumon vide. On laisse le temps de poser le mental. Quand on reste à poumon vide, ça nous laisse le temps de poser notre mental, d'accord? Ce qui veut dire que ça évacue nos pensées également. Ça, c'est un très bon exercice de respiration en restant à poumon vide que vous pouvez faire si vous n'arrivez pas à dormir. Ça calme vraiment le petit moulin qui tourne dans la tête. Inspire. Rétention à poumon plein. Expire. Et on reste poumon vide. Encore 3 respirations carrées. Quand vous aurez fini la 3e, vous pouvez laisser aller votre respiration, la laisser redevenir naturelle. Et prenez le temps
Voilà, de souffler, de voir comment vous vous sentez par rapport à avant cet exercice de respiration. Peut-être vous êtes plus calme, peut-être un peu moins de choses passent à travers votre tête, ou peut-être pas, et c'est pas grave. Comme on travaille sur le chakra du cœur et sur les émotions, je vais vous demander de mettre vos mains en Anjali Mudra. Anjali Mudra, c'est le signe de la prière. Donc les mains se mettent l'une contre l'autre, en face du cœur. On ne touche pas forcément sa cage thoracique. Voilà. Et vous pouvez garder les yeux fermés. Les mudras, ce sont donc des gestes qu'on fait avec les mains en yoga, d'accord? Celui-ci, Anjali Mudra particulièrement, sert à se connecter à sa source, à sa paix intérieure. Il équilibre le système nerveux, les hémisphères cérébraux, les mouvements entre la droite et la gauche. Anjali Mudra permet de rassembler tout ce que vous êtes vers la source et de l'exprimer pleinement. Ça vous permet de rassembler corps, émotions, pensées, toutes les facettes de votre être, pour vous permettre de reconnaître ce que vous êtes et donc ce que sont les autres. Ça, c'est donc la mudra, le geste, qui va avec le chakra du cœur. On a également un mantra qui va avec le chakra du cœur. Les mantras, ce sont ces phrases ou ces sons, ça peut être des sons très très courts, qui dégagent une énergie particulière, qui invoque quelque chose de particulier. Il y a un mantra qui est lié au cœur, un bija mantra, donc c'est juste un son. Et ce son, c'est le YAM, Y-A-M. D'accord? C'est la vibration du cœur. Donc, en gardant vos mains en Anjali Mudra et vos yeux fermés, je vais vous demander d'inspirer et d'expirer avec un YAM, en disant YAM. Inspire, expire le YAM. YAM. On va le refaire une deuxième fois. Et quand vous allez exprimer ce YAM, sentez-le vibrer dans votre cœur. Inspire. Une troisième et dernière fois. Inspire. Super. Redéposez vos mains sur vos genoux. Parfait. On va maintenant faire les bras de Garudasana. Alors, les bras de l'aigle. Donc, pourquoi est-ce qu'on va travailler une posture de bras? Eh bien, simplement parce que tous les méridiens, enfin beaucoup de méridiens passent dans les bras.
notamment tous ceux qui sont liés aux émotions. Alors, pour Garudasana, deux possibilités. Si vous avez des soucis au niveau des genoux, restez dans cette position en tailleur. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous mettre en Vajrasana sur les genoux. Vous pouvez très bien vous mettre sur les genoux et mettre, si c'est plus confortable pour vous, un coussin en dessous de vos fesses. Et du coup, avoir les genoux un petit peu écartés, c'est pas gênant. Alors, cette posture de bras. Vous allez étendre vos deux bras sur le côté. Les ramener l'un vers l'autre avec le bras droit qui passe au-dessus du bras gauche pour croiser les deux coudes. Ensuite, vous pliez vers le haut. Vous rapprochez les deux mains, les deux dos des mains se touchent. Et si c'est possible pour vous, si ce n'est pas possible, ce n'est pas un souci, vous faites un petit tour et vous venez croiser vos deux mains pour que ce soit les paumes de main qui se touchent. Donc, ok, les bras, on ramène le droit au-dessus du gauche, on plie vers le haut. Ok, et là, vos deux dos de main sont l'un vers l'autre. Ok, comme ça. Vladia, il faut que tu tournes ton bras droit dans l'autre sens. Voilà, t'y es. Vous y êtes tous. Vous rassemblez les deux, collez-les. Et ou vous restez comme ça, ou vous arrivez à faire un petit tour. Donc, ou vous êtes comme ça, ou vous arrivez à faire un petit tour pour faire en sorte que vos paumes de main, vos paumes ou vos doigts, enfin voilà, l'intérieur de vos mains se touche. Ok. Vous levez bien les coudes. Ok. Vos mains, elles sont à hauteur de votre visage. Plutôt le haut de votre visage. Et ça doit tirer dans les épaules et dans les bras. Fermez les yeux. Et respirez. À chaque expiration, sentez vos épaules se détendre. Inspire et expire. Ok, super. S'il y a des tensions, si ça tire, essayez d'inspirer dans l'endroit où ça tire. Amenez l'énergie dans cet endroit. Et quand vous expirez, relâchez cet endroit qui tire. D'accord? Ok. Continuez à respirer. Donc dans les bras, on a plein de méridiens qui passent. Notamment le méridien du poumon qui représente la relation avec soi-même. Le méridien du gros intestin qui représente le lâcher-prise. Le méridien du cœur, bien évidemment, celui de l'amour inconditionnel, j'entends, l'amour avec un grand A. Le méridien de l'intestin grêle, qui est celui qui touche à notre enfant intérieur, à notre conscience. Le méridien du maître-cœur, celui qui nous amène des repères. Et le méridien du triple réchauffeur, qui gère notre stress. Donc vous voyez l'importance de travailler tous ces méridiens. Là, ça travaille vraiment sur beaucoup de choses. Inspire et expire. Encore 3 respirations et vous pourrez relâcher vos bras. Ok, bougez un petit peu vos bras, laissez-les aller, relâchez vos épaules, bougez.
Ok, on calme le tout. Et voyez comment vous vous sentez. Est-ce que les épaules sont relâchées ou pas? Est-ce que un bras est peut-être un petit peu plus long que l'autre? Vous savez, cette impression qu'un bras est un petit peu plus long que l'autre ou pas? Tout est possible. Et on va maintenant faire pareil de l'autre côté. Levez les bras à l'horizontale. Ramenez cette fois le gauche sur le droit, si vous aviez le droit sur le gauche. Pliez. Rassemblez vos deux extérieurs de main, comme ceci, et si c'est possible pour vous. Alors, c'était peut-être possible de l'autre côté, ça n'est peut-être pas de ce côté-ci. On n'est pas toujours dans les mêmes conditions des deux côtés. Si vous pouvez, vous faites un petit tour et vous venez rassembler l'intérieur de vos mains. Ok, levez bien les coudes, vos mains sont à hauteur de votre nez et de votre front. Et ça tire dans les épaules. Ça étire les épaules, ça étire les bras, ça étire le haut du dos. Attention à ne pas partir en arrière avec la tête, à ne pas aller en flexion parce qu'on force sur les bras, à bien garder la tête droite, voir le menton un tout petit peu rentrer pour libérer la nuque. Inspire et expire. À chaque expire, les tensions se relâchent. C'est une posture de bras qui n'est pas très compliquée en soi, mais qui est relativement inconfortable souvent, parce qu'elle travaille justement tout ce qui est lié à nos émotions. D'accord? C'est pas toujours facile, mais c'est bien, ça vous fera du bien. Cette posture permet de les réguler justement, nos émotions, et de nous amener clarté mentale et joie, si ce n'est pas un beau programme. Allez. Inspire dans tes épaules. Expire et les épaules se relâchent. Un petit peu plus. Inspire et expire. Encore 3 respirations et vous pourrez relâcher les bras. Ok, bougez un petit peu les épaules, bougez un petit peu les bras, puis laissez-les retomber. Et voyez comment vous vous sentez au niveau du haut du dos, au niveau des bras. Vous allez pouvoir vous rasseoir, libérer vos jambes, hop, tendez-les un petit peu devant vous. Ok, on les fait bouger un petit peu, on sent que ça circule. Super. Et on va passer dans la posture de Paschimottanasana, la posture de la pince en yoga, qui s'appelle en réalité la posture de la chenille en yin yoga, parce que les noms ne sont pas toujours les mêmes. Alors pour ça, vous êtes assis, le dos droit, les jambes devant vous, un petit peu écartées. Vous prenez coussin, couverture, tout ce que vous avez prévu, que vous mettez entre vos deux jambes. Ok, possibilité de mettre une couverture, plus un coussin ou 2 coussins au besoin. D'accord? On va venir se poser en avant sur les coussins. Donc mettez-en suffisamment.
pour ne pas que ça tire trop et pour que vous puissiez rester dans la posture. L'idée étant, pas que ce soit confortable, il peut y avoir un inconfort, mais vous devez pouvoir y rester immobile. Donc, à l'inspiration, vous levez les bras vers le haut. Et à l'expire, vous partez en avant. Vous voulez passer au-dessus de vos coussins. Ok. Vous relâchez vos bras, relâchez vos bras, relâchez votre tête. Votre front doit toucher les coussins. Comme la semaine dernière, on vient déposer ses pensées. On vient déposer tout ce qu'on a dans notre tête sur les coussins. Prenez le temps qu'il vous faut pour être confortable. Pour vous trouver dans une posture où vous allez pouvoir rester. Les bras sont relâchés, la tête est relâchée, la nuque est relâchée. Ok. Cette posture de Paschimottanasana, elle rééquilibre tous les méridiens yang. C'est une posture qui déstresse. Elle calme le système nerveux automatique. Elle calme également le sentiment qu'on peut avoir d'instabilité parfois. C'est une posture anti-anxiété et anti-angoisse. Cette posture travaille, entre autres, un méridien qui s'appelle le vaisseau gouverneur, qui est le méridien principal du fer. Le fer, parce que fer S-A-I-R-E, d'accord, puisque c'est un méridien yang, d'accord, donc c'est plutôt notre côté lunaire, masculin, l'activité. Ce vaisseau gouverneur, il part de votre coccyx, remonte tout le long de la colonne vertébrale, dans votre nuque, le long de votre tête, il fait le tour de votre tête, redescend votre front, le long de votre nez et jusqu'au-dessus de votre lèvre supérieure. Et ce vaisseau gouverneur, il rassemble les mouvements de vie en nous. Il énergétise. Donc, on va essayer de caler notre respiration sur ce vaisseau gouverneur, justement. Donc, inspirez dans votre coccyx et expirez, remonte tout le long de la colonne vertébrale, le tour de la tête, on redescend le nez jusqu'en haut de la lèvre supérieure. Super. Encore, inspire dans le coccyx. Expire dans le bas du dos, au niveau des dorsales, des cervicales, de l'arrière de la tête, le haut de la tête, le front, le nez, jusqu'à la lèvre supérieure. Inspire. Et expire tout le long de ce vaisseau gouverneur, appelé le Dumail. Et sens ton corps qui se relâche, les tensions qui s'apaisent, le stress qui s'en va.
Inspire dans le coccyx. Expire et remonte toute la colonne vertébrale, l'arrière de la tête, le front, le nez, jusqu'en haut de la lèvre supérieure. Une dernière fois à votre rythme et puis vous laisserez aller votre respiration naturellement. Sur la prochaine expiration, vous allez ramener vos mains sous vos épaules. Et en laissant bien le haut du dos aller, la tête aller en avant, etc., poussez sur vos mains pour vous relever. Poussez, relevez-vous tranquillement. Allez, hop, la tête en dernier. La tête est lourde, elle est lourde, elle est lourde. Ok. Parfait. Et vous allez pouvoir passer vos coussins derrière vous, cette fois-ci. Hop. Vous vous asseyez bien contre les coussins, les couvertures, hein, l'arrière du bas du dos là. Vous mettez vos jambes en papillon. Alors, ou vous rapprochez vos pieds de vos hanches, ou vous les éloignez un petit peu. C'est comme vous le sentez. Mais vous mettez, si vous en avez besoin, des coussins en dessous de vos genoux. Hop. Et hop, pour que les genoux et cuisses viennent se poser sur les coussins. On cherche une ouverture de hanche, mais pas à ce que ça tire. Et on va venir se placer en Supta Baddha Konasana, la déesse en sommeil. Donc c'est une posture que j'ai déjà faite avec certains d'entre vous. Donc l'idée ici va être, à l'inspiration, de se grandir, de se grandir, de se grandir, grandir la colonne, grandir vers le ciel. Et à l'expiration, de venir s'allonger, hop, en arrière, avec le cœur ouvert, les bras à la perpendiculaire du corps, les mains vers le haut, les paumes de main vers le ciel. Ok? Donc inspire, grandissez-vous. Expire et venez vous allonger en arrière sur vos couvertures, sur vos coussins. L'avant du corps est ouvert. Le chakra du cœur est vers le ciel, tout comme vos paumes de main. Super. Ici, on cherche vraiment l'ouverture du cœur et de tous les chakras. Et après avoir rééquilibré les méridiens yang avec la posture précédente, cette fois, on rééquilibre les méridiens yin avec cette posture-ci. On régénère notre mental.
On l'a laissé aller à la posture d'avant et maintenant on le régénère. Cette posture, elle régénère également notre système nerveux. Et avec l'ouverture de hanche, qui amène une ouverture d'esprit, elle nous permet de lâcher prise. Cette posture étire également le psoas. Le psoas qui est un muscle qui se trouve au niveau des hanches. On en reparlera une prochaine fois, il mériterait presque tout un cours. À savoir, c'est le muscle qu'on appelle le muscle poubelle, parce que c'est celui qui stocke toutes nos émotions, et principalement les négatives. Donc en étirant le psoas, vous laissez partir les émotions stockées. Et notre posture de la pince, juste avant, travaillait le vaisseau gouverneur, qui va du coccyx au haut de la lèvre supérieure. Et bien cette posture-ci, elle travaille le deuxième vaisseau, le vaisseau concepteur, qui est celui de l'être, du yin, d'accord, par opposition au vaisseau gouverneur qui était celui du fer. Le vaisseau concepteur, c'est celui de la circulation du chi. Le chi qui en médecine chinoise est l'énergie, qui s'appelle le prana en yoga, qui s'appelle l'énergie en énergétique, peu importe le nom qu'on lui donne. Ce vaisseau concepteur, il part de la lèvre inférieure, il descend le long du cou, au centre de la poitrine, tout le long du ventre, et il va jusqu'au périnée, pour former finalement une boucle avec notre vaisseau gouverneur qui lui est à l'arrière du corps. Donc on va faire le même exercice que tout à l'heure, mais cette fois on va inspirer dans notre lèvre inférieure et on expire, on descend tout le long du menton, le long de la gorge, le long de la poitrine, tout le long du ventre, jusqu'au périnée. Inspire dans la lèvre inférieure. Et expire dans tout l'avant du corps. La poitrine, le ventre, jusqu'au périnée. Continuez à votre rythme. À la fin de la prochaine expiration dans le périnée, vous laisserez aller votre respiration naturelle. À la prochaine expiration, vous allez rouler sur le côté, à droite ou à gauche, celui qui vous semble le mieux. Ok, ramenez vos deux genoux du même côté, mettez-vous en position fétale, comme on dit, vous pouvez rester allongé.
une petite minute ou deux si vous en avez besoin. Et quand vous le sentirez, sur une expiration, vous pousserez sur vos bras. Pour venir vous rasseoir. Super. La prochaine posture s'appelle Viparita Karani, la demi-chandelle. C'est une posture apaisante et réparatrice qui est absolument parfaite pour la pleine lune. Donc on est pile poil là où on veut être. Alors, pour cette posture, vous pouvez la faire soit en étant dans le vide, soit contre un mur. Parce que donc, je vous demanderai de vous mettre, alors je vous la montre d'abord, puis je vous reguiderai pour vous installer, de vous installer sur le dos avec les genoux pliés, de lever les fesses, hop, et de venir y placer des coussins. Donc vous avez le bassin plus haut que le cœur. Les bras écartés sur le côté, paume de main vers le haut. Et vous allez tendre vos jambes. Alors quand je dis tendre vos jambes, hop, il ne faut pas que vos jambes soient tendues forcément. Si elles sont un peu pliées, on s'en fiche complètement. Mais il faut qu'elles soient à la verticale. D'accord? Allez, allongez-vous sur le dos. Les jambes pliées. Préparez vos coussins à côté de vous. Sur une inspiration, levez le bassin. Allez, levez, 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 levez et passez les coussins sous votre coccyx, sous votre sacrum en fait même. Ok? Voilà. Dans le bas de votre dos. Il faut que votre sacrum soit appuyé dessus. Et quand ça vous semble stable, vous montez les jambes vers le ciel. Vous aurez les bras écartés et les paumes de main vers le ciel. Si vous avez l'impression de glisser ou que ce n'est pas suffisamment confortable, vous reposez vos pieds par terre et vous montez un petit peu les coussins dans votre dos. C'est-à-dire que les coussins sont en dessous de votre sacrum, mais aussi en dessous du bas de votre dos. D'accord? Pour que le poids, une fois que les jambes sont levées, soit bien posé sur les coussins. Cette posture de Viparita Karani, elle rééquilibre toutes les énergies. Les yin, les yang, toutes. Elle rééquilibre également les émotions. En fait, elle rééquilibre les fluides dans le corps. Ce qui est très très bon au moment de la pleine lune, puisqu'on sait que la lune influence les liquides, donc forcément les fluides qui nous composent. Respirez tranquillement, gardez les yeux fermés. C'est une posture d'ouverture de cœur et d'ouverture d'esprit. Qui amène calme et douceur. Qui rééquilibre nos oppositions, nos yin et nos yang. Notre côté lunaire et notre côté solaire. Elle vide l'esprit, elle réchauffe le ventre. Et grâce à cela, elle nous aide à gérer les défis de la vie avec clarté et équilibre. Pour cette dernière posture, je vais vous demander cette fois d'inspirer et d'expirer dans votre cœur, au milieu de votre poitrine, dans ce fameux chakra du cœur, le chakra de l'amour.
Vous laissez aller votre respiration naturellement, mais concentrez-vous sur ce chakra du cœur au milieu de votre poitrine, dont la couleur est le vert. Et sur l'amour qu'il représente. Et avant tout, l'amour pour vous-même, pour ce que vous êtes. Inspire. Et expire. Sur la prochaine expiration, vous allez plier les jambes, venir reposer les pieds au sol. Et sur l'expiration suivante, vous allez rouler sur le côté. Poussez vos coussins, vous mettez sur le côté, hop, vous poussez vos coussins et vous vous allongez sur le dos. En Shavasana, pour terminer cette séance, notre fameuse posture du cadavre. Fermez les yeux, respirez tranquillement. Écartez un peu, donc si vous vous rappelez, Shavasana, on écarte un petit peu les pieds. Ok, on écarte un petit peu les bras du corps, les paumes de main vers le ciel. Le menton un tout petit peu rentré pour que la nuque soit droite, que la colonne vertébrale soit droite. Ok. Et laissez-vous vous relâcher sur le sol. Connectez-vous avec votre respiration naturelle. Sentez les points d'appui sur le sol, au niveau des talons, des mollets, des fesses peut-être, du coccyx, du sacrum, des omoplates et des épaules, des bras, des avant-bras, des mains, de l'arrière de la tête. Et observez les sensations dans votre corps, sans essayer de les changer, sans les juger, juste les observer. Peut-être vous sentez-vous relâché, vous sentez-vous adouci. Peut-être que ça tire un peu à un endroit ou à l'autre. Et permettez ce qui est, ici et maintenant. L'amour de notre chakra du cœur n'est pas une émotion, mais l'amour est bien un état d'être. Un équilibre. S'aimer soi-même pour notre propre équilibre et aimer les autres pour notre équilibre avec eux, nos équilibres dans les relations. Amour
paix et guérison. Bienveillance, gratitude et compassion.
Ramenez tranquillement votre attention sur votre respiration. Bougez les orteils, bougez les doigts à votre rythme. Reprenez conscience de votre corps, remettez-le en mouvement, étirez-vous, bâillez. Puis vous passerez sur votre côté gauche. Et quand vous serez prêt, mais prenez vraiment le temps dont vous avez besoin, quand vous serez prêt, à l'expiration, vous pousserez sur vos mains pour venir vous rasseoir en tailleur. Gardez les yeux fermés si vous souhaitez garder les yeux fermés. Placez vos mains en Anjali Mudra, en prière devant le cœur. Et on va chanter un Om et 3 Shanti. On inspire, on fait un Om. On inspire une deuxième fois, on fait les Shanti. Maintenant, vous le connaissez, vous l'avez fait la semaine dernière avec moi. Inspire et faites vibrer dans votre cœur. On inspire encore pour les 3 Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Pour rappel, le Shanti, ça veut dire la paix. Là, votre cœur est en paix. Frottez vos mains l'une contre l'autre très très vite. Hop. Allez, frottez, frottez. Produisez de l'énergie, sentez l'énergie et venez placer vos mains devant vos yeux, sans forcément les toucher. Sentez la chaleur, sentez l'énergie. Et venez redéposer vos mains sur vos genoux et rouvrir vos yeux. Merci à tous.